Pour cet épisode, sachez que nous sommes au mouillage et que la houle et le vent y font beaucoup de bruit à l'intérieur de Liberté sur l'océan. L'archipel de Madère est situé à 1000 km au sud-ouest de Lisbonne et à 600 km au nord-ouest du Maroc en océan Atlantique. Elle est composée de plusieurs îles dont la principale, Madère, avec 300 000 habitants, et Porto Santo avec 5 000 habitants. Au départ de Lisbonne, on croise d'abord Porto Santo, où on compte rester une semaine avant de poursuivre pour Madère. Le mouillage à l'intérieur de Mol est très bien protégé du vent dominant. Et après 4 jours de navigation, on se plaît à dormir une nuit complète comme des bébés. Pour cette dernière traversée, nous avons 2 enfants, Tristan et Philippe. Il faut quand même les amener au parc pour qu'ils s'amusent tous les deux. Tout près de la marina débute un des plus beaux sentiers de l'île pour son panorama. Depuis cet endroit, nous avons une super belle vue du phare du Porto Santo. Avant l'arrivée de Christophe Colomb, l'île du phare était couverte d'arbres du dragon. La sève de cet arbre unique est rouge et tout a été rasé à l'époque pour en faire une teinture et une matière médicinale. Le phare est maintenant sur cette île déserte. Heureusement, on a commencé à replanter cet arbre ailleurs dans tout le parc de l'île. De par leur nature isolée et panoramique, survoler les phares est un moment incontournable pour nous. Un tunnel permet d'accéder au nord de l'île. De l'autre côté, on comprend pourquoi Porto Santo possède une plage de sable unique. En effet, l'archipel de Madère sont des îles volcaniques et c'est du sable noir qui caractérise les rares plages, mais pas à Porto Santo. On croise un panneau le long du sentier qui explique qu'un gisement de sable se retrouve sur l'île à plusieurs endroits. Par érosion, le sable de l'île descend à la mer qui rejette à son tour ce sable sur la plage bordant la partie sud de Porto Santo. D'ailleurs, dans cette partie de l'île, le sable durci y fait un effet de paysage unique.
Les montagnes sont verdoyantes, mais on nous dit que c'est de courte durée, soit de novembre à février. De mars à octobre, Porto Santo est plutôt désertique avec ses plaines asséchées par le soleil et l'absence totale de pluie. Elle en tire son nom éponyme, soit l'île dorée. C'est ici aussi que nous avons découvert un arbre de papaye. Pour retourner au voilier, on passe entre les montagnes dans un village tout mignon, histoire de se sentir bien dépaysé. L'attrait principal de Porto Santo est sa plage unique de 9 km de long qui aurait, semble-t-il, des atouts thérapeutiques. Et on confirme, on adore faire la longue promenade jusqu'au bout de la plage. On est à la mi-janvier 2023 et on se baigne. En fait, les locaux se baignent à l'année ici. Mais frileux de nature, je réussis à rester un gros 15 minutes avant de sortir me réchauffer. De mon côté, j'ai même pas réussi à rentrer la grosse orteille dans l'eau. Notre promenade nous mène aujourd'hui à la fin de la plage et nous récompense avec une vue magnifique sur l'île au sud de Porto Santo. Et de fait, toutes les îles entourant Porto Santo sont des réserves naturelles terrestres et marines.
Les gens de Porto Santo font bien les choses, et à cet endroit magnifique où se termine la plage, se trouve un sympathique restaurant-bistrot où il fait bon se rafraîchir et casser la croûte, avec ce panorama du genre à laisser le silence s'installer. Aujourd'hui, on visite le centre de Porto Santo et on y découvre la demeure de Christophe Colomb, qui a séjourné quelques années en épousant la fille du gouverneur local. La maison est maintenant érigée en musée. On vous laisse avec quelques images captées dans la ville.